Oui, Madame la Présidente, chers collègues, donc vous nous demandez d'approuver cette actualisation et les orientations de la stratégie touristique de Rennes Métropole. Alors, on ne peut que se réjouir en constatant que votre équipe a pris conscience depuis 2013 de la nécessité d'acquérir une ambitieuse dimension touristique portée par Destination Rennes. Pardon. Cependant, notre métropole reste, ne nous le cachons pas, une étape touristique secondaire à l'échelle nationale. Pourtant, elle ne manque pas d'atouts culturels, patrimoniaux, d'événements prestigieux qui sont susceptibles d'attirer et de fidéliser un public touristique de façon durable. Le rapport appelle toutefois quelques remarques. D'abord, dans le rapport, il est précisé que les 2 tiers des touristes de passage à Rennes Métropole viennent séjourner pour motifs professionnels, congrès, séminaires, rendez-vous ponctuels, ce que corroborent les projets hôteliers en gestation à Rennes, qui ciblent principalement ce type de clientèle. D'ailleurs, selon la délibération, toujours, on constate que les taux d'occupation hôteliers sont parmi les plus élevés en semaine, donc 84% en moyenne, par rapport aux autres métropoles régionales. En revanche, ce taux d'occupation est en dessous des moyennes le week-end, 48%, ce qui s'explique sans doute par un tourisme d'agrément moins développé. C'est une évidence, car Rennes n'est pas une ville-étape de week-end pour le tourisme. Il faut donc aussi davantage orienter la stratégie touristique vers ce tourisme de loisirs et d'agrément. Alors, au regard de cette donnée, nous soulignons une nouvelle fois l'importance de mettre en place des services utiles aux touristes, des toilettes publiques plus nombreuses, une Wi-Fi publique, du mobilier urbain intelligent connecté au réseau numérique, avec des bornes de recharge ou une signalétique en anglais. De toute façon, la liste n'est pas exhaustive et doit être adaptée aux différentes communes. Rappelons que notre métropole reste par ailleurs sous-dotée en musées, si on la compare à des agglomérations équivalentes, Grenoble ou Montpellier, et que ce désintérêt pour ce type d'établissement, ce retard en tout cas, handicape notre développement touristique, tout comme la sous-utilisation d'équipements patrimoniaux, comme la piscine Saint-Georges. Alors, par ailleurs, vous évoquez enfin la valorisation de nos espaces d'eau, de nos quais de Vilaine. Les étangs d'Apigné, cependant, ne permettent presque jamais la baignade au regard de la pollution bactérienne. Et quant à la Vilaine, elle a été colonisée par une algue dite peste verte qui la rend peu praticable pour des activités nautiques. Alors, ainsi, dans l'optique d'une actualisation de la stratégie touristique métropolitaine, quel budget sera consacré à la dépollution de la Vilaine? Des négociations sont-elles menées avec la région pour accompagner ce chantier nécessaire dans un cadre touristique, mais vital aussi dans un cadre écologique? Ceci dit, nous accueillons favorablement le renforcement de l'ambition touristique affichée par la métropole dans ce rapport, mais nous estimons que beaucoup reste à faire pour que celle-ci accède au rang de métropole de tourisme qu'elle mérite en tant que porte de la Bretagne. Merci.